j'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvel épisode que Dieu nous a accordé. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta faveur que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Bénis ces moments et parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous allons lire aujourd'hui dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 17 et 20. Je vais lire. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme d'une autre. Chacun d'eux, en travaillant avec son épée sainte autour des reins, celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. J'ai dit au grand magistrat et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés dans la muraille, éloignés les uns les autres. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui d'un petit sujet, prie en travaillant. Pourquoi nous allons parler de prier et de travailler? Déjà, vous savez, la prière, c'est parler à Dieu et le travail, ça demande de l'énergie pour faire quelque chose et à la fin tirer un bénéfice ou un salaire. Alors, la prière est plus spirituelle et le travail est plus charnel ou physique, je peux dire. Alors, ici, nous voyons dans le verset 17, la Bible a dit, ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou changeaient les fardeaux, la Bible dit, travaillaient d'une main et tenaient une arme d'une autre. Je pense que c'est très difficile, cette technique de travailler et d'avoir aussi l'arme à la main directement. C'est très difficile. Quelqu'un peut travailler en travaillant avec une autre main, tenant encore une arme. C'était difficile pour eux, mais c'était possible parce que ce qui est difficile, ce n'est pas impossible. La prière et le travail. Ces deux choses, bien aimées dans le Seigneur, on ne peut pas les séparer. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Certaines personnes pensent que la prière peut remplacer le travail. Ou certaines personnes pensent que le travail peut remplacer la prière. Or que non, le travail ne remplacera jamais la prière et la prière ne remplacera jamais le travail. Un exemple, vous savez, vers les années 80-90, quand les vents des églises de réveil, dites de réveil, étaient venus, vous allez voir, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui n'ont rien fait dans leur vie. Ils étaient que dans la permanence de l'église. Ils vivaient que dans la permanence de l'église. Ils faisaient que des choses dans la prière. Ils étaient là pour prier matin, midi, soir. Et bien aimé, curieusement, parmi eux, il y a eu beaucoup de gens qui restent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont rien fait dans la vie. Beaucoup même, ils n'ont pas eu le temps de se marier, ils n'ont pas d'enfants, l'âge est avancé, et beaucoup n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la permanence, ils vivent chez des cousins, cousines, et malgré leur âge avancé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de beaucoup prier et ils négligeaient la partie du travail. Mais la Bible dit, les gens qui travaillaient avec Néhémie en bâtissant la muraille, ils tenaient une arme d'une autre main et l'autre main était en train de travailler. La main qui touchait l'arme, c'est la main qui travaille. La main qui touchait l'arme, bien aimé dans le Seigneur, c'est la main qui était là pour travailler, mais d'une manière spirituelle. Mais une autre main travaillait physiquement. L'arme représente, bien aimé dans le Seigneur, l'arme représente la prière. La prière nous permet de défendre le travail que nous sommes en train de faire. Mais la prière ne peut pas remplacer le travail. Si quelqu'un prie et ne travaille pas, il mourra. Il mourra dans la pauvreté et après il aura de la haine dans son cœur. On ne peut pas dire aux gens de prier matin, midi, soir, sans leur dire d'aller travailler. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit aux sacrificateurs de dire à son peuple que l'Éternel vous bénisse. La bénédiction dans la prière
Bien-aimé, c'est une bénédiction qui est invisible et spirituelle. Mais lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, cela veut dire que vous devez le matérialiser par le travail. En travaillant, tu matérialises ce que l'homme de Dieu a dit. Mais lorsque l'homme de Dieu dit que Dieu vous bénisse et vous dites Amen, vous ne sortez pas le matin, vous n'allez pas jeter les CV, vous n'allez pas chercher, vous pensez que Dieu descendra pour vous donner le pain, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il est écrit que le temps de la manne est déjà passé. La manne ne viendra plus. Nous ne sommes plus dans les temps des enfants d'Israël. Il n'y aura plus la manne descendre du ciel. Dieu n'enverra plus le pain pour te faire nourrir. Tu dois aller travailler. Tu dois sortir pour travailler, ma soeur. Tu dois sortir pour travailler, mon frère. Oui, tu es en train de prier. Ta prière ne doit pas remplacer le travail. Tu es en train de travailler. Ton travail ne doit pas aussi remplacer la prière. C'est deux choses. Bien-aimé, en fait, quelqu'un qui reste dans la prière sans rien faire, c'est quelqu'un qui reste dans la distraction. Vous allez remarquer que lorsque Christ est ressuscité et est monté au ciel, les disciples étaient là, fixés, les yeux fixés, jusqu'à ce qu'un ange est venu vers eux pour leur dire « Arrêtez de regarder celui qui est parti. Celui qui est parti, il reviendra. Mais vous allez. Il vous a dit d'aller. Ne restez pas là. Il ne faut pas aller. Pardon, il ne faut pas faire rester là en train de regarder. En fait, quelqu'un qui reste que dans la prière sans rien faire, c'est quelqu'un qui reste juste pour observer, regarder le ciel, regarder Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, c'est bien, j'encourage. Tu vas rêver les anges. Tu vas voir les visions, des révélations. C'est très bien, mais ton ventre n'aura rien. Bien-aimé, tu ne vas pas t'acheter des choses. Tu ne vas pas arriver à ta destination parce que la prière ne doit pas remplacer ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, eux, ils bâtissaient l'arme d'une autre main et d'une autre main, ils construisaient. C'est possible de prier et de travailler. Et ne néglige pas aussi la prière parce que tu es en train de travailler parce que tu n'as plus le temps pour Dieu. Non, 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 non. L'arme doit être là. La prière doit être là pour soutenir ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi dans l'émission précédente, je vous avais dit que Néhémie, la Bible dit il travaillait le jour et la nuit il montait la garde. Cela veut dire on monte la garde avec l'arme. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière doit te protéger. La prière doit protéger ton travail. La prière doit protéger ta famille. La prière doit protéger ce que tu es en train de faire. Tu pries, mais tu dois aller travailler. Frère, ton pasteur t'a dit tu seras béni, tu seras riche. Mais si tu ne fais rien, tu restes que dans la prière, ça n'arrivera jamais. Si tu ne fais rien, tu restes que là, matin, midi, soir, tu es dans la permanence. Non, 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 non. Aucun pasteur peut retenir les gens. Le pasteur est en train de faire son travail. Il est dans son métier, il est dans son travail. Mais toi, beaucoup de vocations, bien-aimées, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire. Ils ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimé, la prière et le travail. Tu dois prier en travaillant. Voilà pourquoi nous disons prie et travail. Ne néglige jamais la prière. Ne néglige jamais aussi le travail. Dieu a dit, il bénira le travail de nos mains. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la réalité. J'ai pris, mais je dois aller travailler. Mais regarde, tu jettes le CV, tu continues toujours à dire, tu restes à la maison, Dieu va agir. Oh, je suis là, Dieu va agir. Non, 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 non. Tu verras les anges. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu gênes trop, mais sache que ton ventre n'aura rien. Je ne vous interdis pas de prier. Je vous dis de vous accrocher à Dieu, de donner la prière son importance. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut aller travailler, être en action. En action. La Bible dit qu'eux, ils bâtissaient avec une main tenait l'arme. Toi qui pries et qui ne sais pas quoi faire, tu n'as pas le courage d'aller chercher. Je te dis, lève-toi. Vas-y chercher. Et Dieu sera avec toi. Et la bénédiction de l'homme de Dieu qui a dit que Dieu te bénisse, c'est là où cette bénédiction s'accomplira. Mais si tu croises les mains, tu ne fais rien, tu ne sais rien, sache-le que rien n'arrivera aussi dans ta vie. Il faut poser les actes pour bénéficier de la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Continue à prier, c'est bien, mais travaille aussi. Cherche aussi du boulot, c'est mieux. Car ta vie en a besoin et la vie des autres.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Bénis mon frère et ma soeur qui m'a suivi aujourd'hui. Donne-lui le courage s'il lui manque le courage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Soyez bénis.